La harpe est élégante, la flûte légère, prompte à quelques envolées. Voici la toute première interprétation d'une œuvre jamais entendue à ce jour. L'instant est d'autant plus historique qu'on pensait tout connaître de son auteur, l'un des grands génies de la composition, Mozart lui-même. L'histoire commence en février dernier, dans les réserves de la Bibliothèque nationale à Paris. Ce conservateur s'intéresse à des documents inexplorés depuis la Révolution. Parmi eux, un petit cahier anonyme qui ne paye pas de mine. Je repère rapidement que ce sont des leçons de composition. D'emblée, certains détails l'interpellent. La forme de la clé de sol, par exemple. L'écriture reconnaissable, ou cette façon singulière de marquer la fin des morceaux. C'est à ce moment-là que je me dis, est-ce que ça ne pourrait pas être lui ? Il entame des recherches, consulte d'éminents spécialistes. L'incroyable découverte est confirmée, c'est bien Mozart qui a griffonné ses partitions. En 1778, pendant un séjour à Paris, il donne des leçons à une jeune aristocrate musicienne pour lui apprendre à composer. Une élève pas spécialement douée si l'on en croit les lettres que Mozart a écrites à son propre père. Dans la dernière lettre où il en est question, il dit qu'il ne lui a pas parlé de son élève depuis longtemps, puisque de toute façon, elle n'est bonne à rien, elle est bête, elle est paresseuse. Il n'empêche la paresseuse co-signe avec le maître les pièces les plus intéressantes de ce cahier, qui prennent vie aujourd'hui, grâce à 2 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. En un temps record, sous l'œil de l'heureux conservateur, ils ont enregistré la trouvaille dans le plus grand secret. C'est une chance inouïe, enfin, c'est extrêmement réjouissant. Et puis, moi, j'étais très impatiente de découvrir la pièce, en fait. On n'y croit pas qu'en 2026, on puisse encore découvrir des œuvres de Mozart. Donc, c'était un rêve total. Voilà. Le morceau de 20 minutes s'ajoute officiellement au répertoire de Mozart. Il sera diffusé en intégralité lundi sur France Musique.